Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur vos réseaux sociaux, à la télé. Bref, aucune excuse si vous passez à côté. Au sommaire ce soir, on va commencer en parlant culture et ce avec l'espace Malraux, scène nationale Chambéry-Savoie qui sera à l'honneur aujourd'hui. Nous parlerons bien sûr de début de saison ainsi que de nombreuses autres nouveautés. De début de saison, il en sera également question avec nos seconds invités. Comme chaque lundi, nous ouvrirons une page sport. Aujourd'hui, c'est avec une délégation du club des Avalanches d'Annecy qui se fait une place dans le monde du football américain français. Enfin, l'automne est aussi la saison des vagues de froid et de grisaille, mais pas de souci. Mary Want de l'atelier de corps et plantes sera des nôtres pour vous prodiguer plein de conseils et astuces naturelles pour se préparer au mieux à l'hiver. Bienvenue à toutes et à tous. Et on commence avec les titres de l'actu et comme d'habitude, l'imprésentable Fanette de Buisson. L'imprésentable, je ne sais pas si c'est... Ça patine Manu pour un lundi. Oui, bah c'est lundi, c'est peut-être pour ça aujourd'hui. Avec toi, si tu le veux bien, on va commencer avec les titres de l'actu et ce soir, on va parler d'un nettoyage des rives du Léman. Voilà, ça s'est passé du côté de Saint-Gingolph. Comme tu le sais, c'est une ville qui est sur la frontière. Donc les associations françaises et suisses étaient mobilisées, des plongeurs également, pour nettoyer un petit peu ces berges. Et il y a toujours malheureusement de quoi faire. On a hâte de voir ça. Sujet complet de Jean-Paul Crespi. En un deuxième temps, au titre, on va s'intéresser aux assiettes. Aux assiettes. Alors, tu m'as dit que tu avais de la farine de grillon chez toi, tout à fait. que tu utilisais pour les cookies. Donc là, effectivement, il y a pas mal d'insectes dans des aliments préparés, mais là, c'est pour manger les insectes tels quels, assumés. Et donc, ça se passe du côté de Yen. C'est un homme qui les élève pour manger. Ah bah, ça a l'air alléchant en tout voilà, cas. Et c'est un reportage de Sébastien Germain. Merci beaucoup Fanette. À tout à l'heure pour le JT, 18h30. Le temps pour moi d'accueillir notre première invitée, Marie-Pia Bureau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes de l'espace Malraux, donc scène nationale Chambéry-Savoie. Alors, tout un programme. La saison culturelle est partie il y a quelques jours, quelques petites semaines, on peut dire. C'était fin septembre. Bon, déjà, question, ça s'est bien passé, le lancement de la saison, tout se passe bien? Oui. Ça se passe très bien avec une fin de nomadie et puis une fin de chantier à gérer. Alors justement, il y a de nombreuses nouveautés à l'espace Malraux cette année, notamment celle qu'on attendait tous, c'est le retour enfin de la grande salle. Ça change la donne pour vous? On l'attendait depuis longtemps. Et ça change pas mal de choses, parce qu'on a fait un projet très différent là, pendant 2 ans, en faisant beaucoup dehors les murs, en travaillant beaucoup sur le territoire. Là, on retrouve un grand théâtre et on a envie de continuer avec la dynamique qui était celle du hors les murs. Mais à l'intérieur des murs. Voilà, donc c'est tout ça qu'on est en train de préparer avec des grandes formes de spectacles. Je crois que les spectateurs ont envie de ça, qu'il y ait des belles choses en grand, du grand format. C'est un retour que vous avez ou c'est le petit feeling de programmatrice Et c'est les deux, c'est toujours intuitif, mais c'est aussi ce que disent les gens. Ils ont envie de théâtre, ils ont envie de grandes choses sur grand plateau. En fait, à Chambéry, comme ailleurs, j'imagine, mais en tout cas, à Chambéry, je crois que les gens sont très attachés à leur théâtre. Alors justement, ce théâtre y revient. Ça permet beaucoup plus de possibilités. C'est vrai que ça avait vraiment manqué, c'était nécessaire cette grande salle pour l'espace Malraux. Ah bah oui, techniquement, c'est sûr, il y a rien de mieux qu'une grande salle et puis des équipements techniques au top pour faire les choses. Et puis ça avait 30 ans, Malraux, et c'était bien de faire un coup de jeune au bout de 30 ans. Je crois que ça va faire une grande bouffée d'air frais. Ça permet de programmer également d'autres choses, des choses qu'on avait peut-être dans un coin de la tête qui n'étaient pas physiquement possibles d'accueillir. Il y a des choses qui sont... C'est sûr que pendant notre nomadie, il y avait pas mal de choses que techniquement, on ne pouvait pas faire. Là, je crois qu'avec le plateau qu'on a maintenant, techniquement, on peut à peu près tout accueillir. Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, dans notre projet, il y a le grand plateau, mais il y a occuper pleinement l'entièreté du théâtre avec la création d'un bar, d'un resto, un projet de tiers-lieu en association avec des compagnies qui vont avoir un lieu de fabrique dans le lieu. En fait, ça va être un vrai lieu de vie, ce théâtre.
Alors justement, le tiers-lieu, c'est autre nouveauté. C'est destiné justement forcément à devenir une structure pérenne, vraiment de création. Pareil, c'était nécessaire à Chambéry ou c'est un petit plus finalement qui vient dans la scène culturelle? Moi, je crois que c'est un plus, mais c'est un plus qui correspond à des aspirations d'aujourd'hui. Nos modèles de théâtre, ils sont bien et en même temps, il faut que ça évolue. Faut que ça reste vivant. Il y a des jeunes gens qui ont envie d'autres formes, qui ont envie d'essayer des choses. Il y a des spectateurs qui ont envie de vivre le spectacle autrement. Et il faut que tout ça se rencontre et que nous, notre projet, c'est l'ouverture, en fait. C'est de laisser venir, laisser accueillir tout ce qui va pouvoir s'expérimenter. On va avoir une petite scène dans ce bar, on va avoir un lieu qui va être ouvert tous les après-midi avec de la Wi-Fi en libre accès. Ça va faire venir des projets. Je crois que c'est cette émulsion-là qui est importante. J'espère qu'elle va prendre et que... voilà, ça va faire un beau bouchon de champagne qui saute, mais qu'après, ça va pas être seulement de la mousse. Mais voilà. Alors justement, vous commencez à avoir quelques semaines de retour, d'expérience avec ces nouveaux lieux. Ouais. Est-ce que le public répond au rendez-vous, justement ? Alors, le public, il a très bien répondu tant qu'on était hors les murs. C'est clair, il nous a suivis dans des expériences incroyables. Il s'est mis en maillot de bain par moins 5 degrés pour prendre des bains dehors. Il a été faire des moon boots parties. Il a fait des jeux de zombies. À partir de là, déjà, enfin, voilà, ils sont chauds, ils sont prêts. Maintenant, à l'intérieur des murs, où une bonne partie du public a été habituée à une chose un peu plus ritualisée, un peu plus confortable, tranquille. Il va falloir trouver cette folie, la trouver ensemble dans la limite de la sécurité et de ce qu'on peut faire, mais en même temps pas la freiner, parce que c'est ça qu'on a connu, c'est de l'enthousiasme, de la folie tant qu'on a été dehors et on a envie que ça ait lieu à l'intérieur pareil. Mais garder sa petite fibre quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, et ça va se faire, j'imagine, par les spectacles, par la programmation ? Ça se fait par la programmation et ça se fait aussi par des avant, après. Le tiers-lieu, c'est un état d'esprit, en fait. C'est un état d'esprit sympathique, accueillant, vivant, festif. Et oui, ça fait que c'est bien que puissent rentrer dans le lieu des jeunes gens, par exemple, qui n'ont pas l'habitude d'aller au spectacle, mais peut-être qu'ils vont venir par le côté bar, resto, fête, lieu de vie, et puis que ça va leur donner envie d'aller voir d'autres choses, ce que font vraiment les artistes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison qui débute ? De l'énergie. Ben voilà. C'est tout ce qu'on peut vous apporter. Merci beaucoup. Merci. Marie-Pia Bureau de l'Espace Malraux d'avoir été avec nous. Bon courage donc, merci pour cette saison. Je vous laisse rejoindre la régie. Le temps pour moi d'accueillir nos prochains invités. Martial Girard, président du club des Avalanches d'Annecy. Il est accompagné d'Hugo Réal, joueur. Messieurs, merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Merci. Bienvenue. Alors dites-nous. Le football US, on en parle quand même un petit peu sur notre chaîne, mais jamais assez. Forcément, on a tous l'image des Black Panthers, champions d'Europe, etc. Mais vous êtes les Avalanches et vous, petit à petit, il y a une place qui est en train de se faire au niveau national. Si je dis pas de bêtises, Division 3 aujourd'hui pour l'équipe 1. De notre deuxième saison, là. Pour la deuxième saison. C'est pas mal, ça commence à prendre justement une routine, certaine expérience. Donc l'idée, c'est que le club est né en 2005. Donc voilà, on a effectivement un modèle à côté qui est Thonon-les-Bains, avec qui on entretient de très bonnes relations. Et donc petit à petit, on a avancé le club. Merci aux fondateurs de ce club d'ailleurs. Et depuis 2010, on est inscrit en championnat. Okay. Et depuis cette année, on joue tous les ans. Et donc depuis l'année dernière, on a accédé au championnat national de Division 3. C'est une superbe courbe de progression. Ça va s'arrêter où ? Ils sont où les objectifs là concrètement ? C'est remporter la saison ou Alors, finir il faut savoir qu'au foot américain, c'est beaucoup de préparation. Une équipe, elle se construit sur du long terme. En fait, et là, du coup, vu qu'on vient de monter en Division 3, on a fait une première année déjà pour voir ce que c'était que le niveau. On s'est aperçu qu'il y avait quand même une grosse marge par rapport au championnat régional. Il y a du répondant et on a beaucoup, nous, de turnover en fait, dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le foot américain cette année, par exemple. Et on a souvent à peu près 40% de rookies, on les appelle, c'est leur première année de football. Du coup, faut reprendre les bases à chaque fois, les intégrer à l'équipe. Et on a des joueurs qui se transcendent et qui deviennent vraiment bons. Mais ça, sur 3-4 ans, on aura assez de joueurs pour pouvoir espérer d'aller chercher plus haut. Cette année, on va dire que un maximum de victoires, faire plus de victoires que de défaites, ce sera déjà bien.
C'est l'objectif sportif de l'année. Après, le projet qu'on a au sein du bureau, parce que du coup, je suis président de l'association, accompagné d'un vice-président à ma droite, d'une secrétaire et d'un trésorier. Donc, le projet qu'on a avancé auprès des élus de la mairie du Grand Annecy est sur 5 ans. Donc, l'idée, c'est d'obtenir un terrain identifié Avalanche, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu entre 2 terrains, notre terrain d'entraînement et notre terrain de match. Notre terrain d'entraînement qui est à Crangevrier, vers c'est le terrain de Renoir, voilà, qui a quelques défauts, mais en tout cas qui a le mérite d'exister. Et on joue sur l'annexe 6 du terrain des Îles, à Annecy. Donc aujourd'hui, voilà, le projet c'est ça, obtenir un peu plus d'infrastructures pour essayer de stabiliser encore plus le club, même si petit à petit au niveau du personnel, ça se stabilise vraiment. Moi, donc c'est ma 3e année en tant que président. On a un staff coaching qui s'est vraiment étoffé cette année, avec des coachs sur tous les postes, sur les juniors. Donc voilà, on essaye de travailler sur le projet à plus long terme. Sachant que justement, pour travailler à plus long terme, il faut des jeunes, il faut former la jeune génération. Et ça je crois que c'est une des clés finalement de la réussite d'une équipe, c'est avoir la jeune génération qui pousse derrière. On a beaucoup mis l'accent là-dessus cette année. On a recruté un coach notamment qui a beaucoup d'expérience, qui a entraîné aux Aigles de Chambéry, mais qui a aussi été champion de France avec le Flash de la Courneuve, donc les rivaux des Black Panthers pour le coup. Et puis qui a eu de l'expérience aux États-Unis, donc il a vraiment instauré déjà en début de saison toute une routine, et les jeunes adorent ça. Ils ont commencé, ils étaient 5, ils sont déjà 20. Alors que l'année dernière, on a fini la saison avec 15 jeunes, et là, on a déjà une vingtaine qui sont là au début de saison. Donc on espère que ça va croître pour inscrire éventuellement une équipe U19 cette année. Sachant que je crois qu'elle est en préparation, cette équipe. C'est ça. On est en train de travailler dessus. Alors nous, on l'avait pas prévu au bureau encore, parce que on n'a pas eu autant de jeunes. Et en fait, on a vraiment eu cet engouement en fait, du fait que les lycéens en ont parlé aussi, puisque c'est des jeunes qui sont au lycée. Et du coup, on a eu un effet foot américain dans les lycées qui nous déplaît pas. Justement, aujourd'hui, on en est où de la discipline? C'est encore facile de toucher des jeunes, d'essayer d'arriver à recruter justement? Il y a une image qui est collée derrière. Est-ce qu'il est nécessaire de faire de la pub ou... Alors, il est nécessaire de faire de la pub forcément, parce qu'on a un sport qui est médiatiquement pas très connu en France, qui commence vraiment petit à petit à évoluer, notamment par la diffusion des matchs NFL sur une autre chaîne. Et du coup, ça commence vraiment à venir petit à petit. Maintenant, c'est vrai que sur Annecy, on a, au niveau des jeunes, donc les U19, il n'y a pas forcément de grandes facs à Annecy. Donc les jeunes commencent au lycée, commencent chez nous à faire du foot américain. Et puis s'en vont à Lyon, à Grenoble, à Genève, à Paris. Triste, vous les formez, c'est fini après. Et du coup, ils vont jouer dans d'autres équipes, parce qu'effectivement, ils vont faire leurs études ailleurs. Bon, aujourd'hui, on le dit justement, il y a une filière formation qui est en train de se créer. C'est vraiment un axe prioritaire pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui finalement pour que ce soit établi, pour que cette équipe des Avalanches, elle roule de façon pérenne maintenant? Je pense des infrastructures, c'est vraiment la clé, puisque il nous faut des vestiaires plus conséquents, il nous faut de la place pour stocker le matériel, puisque je vous ai amené une épaulière avec un maillot. Mais ça, c'est le kit de base, ça. C'est ça, plus le casque. Et après, nous, on a tout ce qui est les cônes pour s'entraîner, enfin tous les besoins des coachs pour mettre en place les entraînements. Et on a un espace de 5 mètres carrés pour tout stocker, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc il nous faudrait vraiment des infrastructures pour que les gens déjà sachent où nous sommes. Et qu'on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Pour ça, il y a un club des mécènes qui a été un peu organisé, le club des 100 yards, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Aujourd'hui, vous êtes toujours en recherche, j'imagine, de plus que jamais, parce que justement, l'idée, c'est ça, c'est que du fait qu'on soit aussi au national, on a un peu plus de visibilité également. Et on a mis en place cette année le club des 100 yards, c'est pour toutes les entreprises, voire même des particuliers qui souhaitent aider le club, à partir de 100 €, ils peuvent nous aider sur le club. Après, on remercie déjà nos partenaires qui sont aussi présents depuis longtemps, comme on voit sur le maillot, entre le Boombox, l'usine et AXA et le grenier à doudou aussi qui est important. Voilà, c'est bien parce que c'est des cœurs de métier qui sont complètement différents, mais qui se regroupent tous autour de l'équipe. Mais ancrés sur le territoire. Et au niveau des partenaires locaux, on essaye vraiment de travailler avec des entreprises d'Annecy. On a par exemple Slickers Barber en Vieilleville qui nous a permis de mettre une boutique physique, une boutique donc de vêtements que vous pouvez voir. Donc on a une boutique à Annecy. Surtout qu'il y a pas mal de barbus dans l'équipe. Ouais. Je crois que vous vous êtes bien trouvés. Je reviens juste une seconde aux Black Panthers qui sont, on le dit, une des égéries de ce sport. Pour vous, modèle,
modèle, grand frère, rival? Comment ça se passe Plutôt grand frère. Plutôt entre modèle et grand frère. Ouais. On a eu joué contre eux, mais à un autre niveau. Nous, on jouait leur B, et nous, c'était notre A, donc la seule équipe. Donc on a eu joué contre eux à quelques reprises. Aujourd'hui, nous, on s'est rapprochés. Quand j'ai pris la présidence, je me suis un petit peu rapproché de ce club pour déjà avoir des renseignements, pour avoir des tips, comme on dit, du président Sirouette. Qui m'a vraiment accueilli avec plaisir, et ça, c'était très bénéfique pour nous. Donc c'est dans ce sens qu'on sait à peu près où on veut aller en termes d'infrastructure, de projets sur 5 ans. C'est aussi grâce à des discussions avec des gens qui ont monté des grands clubs. Les Blacks, ça fait plus de 30 ans que ça existe, avec le même président à la tête depuis 30 ans. Donc forcément, il y avait tout à apprendre de cette personne et du modèle club associatif Black Panthers. Il y en a d'autres en France. Le Flash de la Courneuve fait partie aussi de ces grands modèles, mais c'est sûr que Thonon, à 1 heure de route, on ne pouvait pas faire mieux. D'ailleurs, on passe un bonjour à Benoît. Allez, parce qu'il est habitué de cette antenne, hein, Benoît. C'est ça. Messieurs, je vous garde encore une petite minute. Vous le savez peut-être, on vous fait réagir dans cette émission à une actualité brûlante ou pas. Aujourd'hui, c'est un peu réchauffé, j'avoue. Donc, si vous le voulez bien, j'ai choisi de m'attarder aujourd'hui sur un article de nos confrères de l'équipe qui date du mois d'août et qui parle de la reconversion visiblement réussie de Christian Wade, un rugbyman star de 28 ans ayant joué donc pour les London Wasps, pour les Lions britanniques, pour l'équipe nationale d'Angleterre, et il a choisi de mettre un terme à sa carrière pour s'engager dans la voie du foot US. Il joue aujourd'hui en NFL chez les Buffalo Bills. Il a notamment été l'auteur d'un superbe touchdown de 65 mètres lors de son premier match face aux Colts d'Indianapolis. Messieurs, ça vous évoque quoi justement les hauts niveaux, carrière, rugby qui s'entrecroisent avec football américain? C'est pas du tout étonnant des États-Unis. Ils sont très coutumiers du fait de pouvoir se diversifier dans plein de sports. On a un joueur de football australien qui est le kicker des Seattle Seahawks. Et après, au niveau du pont rugby foot américain, c'est un sport de contact. Au niveau des appuis, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Le sport en lui-même n'est pas du tout le même, surtout au niveau des règles. Mais en tout cas, on va dire que les capacités physiques peuvent se ressembler, surtout aujourd'hui où les rugbyman commencent à être vraiment de très très gros athlètes, très très forts. En NFL, ça fait un moment qu'ils y étaient, mais le pont est vraiment possible. Au niveau des valeurs, peut-être, également. C'est vrai qu'on parle toujours du monde de l'Ovalie. Ça prend le foot US également? Nous, en France, on a de très bons rapports avec les autres équipes sur les terrains. C'est vraiment... Moi, j'ai découvert tardivement, j'ai découvert à 26 ans le football américain, après être passé par divers sports. Et c'est ça qui m'a donné envie de rester, c'est l'ambiance qu'on va avoir. Ok, on va plaquer quelqu'un sur le terrain, mais tout de suite, tiens, relève-toi. Et bien joué, quoi. C'est tout. Il y a pas de. C'est très rare qu'il y ait des gestes méchants ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le foot américain et qui restent, qui sont mordus par ça, parce qu'il y a vraiment cet aspect famille en fait, qui soit à la fois déjà dans l'équipe, où on est une vraie famille, où on combat avec nos frères les uns à côté des autres, mais aussi dans les équipes adverses, ils sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'on a un sport qui est peu médiatisé ou qui est peu développé. Du coup, on est tous dans le même bateau et on se dit que voilà, le sport est vraiment intéressant et on partage les mêmes valeurs, quoi. Au rugby, on a généralement tendance à dire qu'il y a un poste pour chaque gabarit. Au football américain, c'est pareil. Même il n'y a pas besoin d'être gros balèze pour avoir sa place. Non. Voilà. Donc même moi, j'ai ma chance. Voilà, exactement. On vous attend mardi à l'entraînement. On a besoin voilà. toutes les capacités physiques et aussi mentales, parce que quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que c'est un sport qui est très physique, mais aussi hyper tactique. C'est, selon moi, le sport le plus tactique du monde, collectivement. On a vraiment des cahiers de jeu épais où il va falloir apprendre pas mal de choses, et l'intelligence football est très importante. Eh ben, on dirait pas, mais j'en apprends tous les jours, c'est magnifique. Je vous garde encore un petit instant pour une deuxième revue de presse et après, promis, je vous libère. On reste dans le département et tout simplement dans le dépassement de soi, dans l'esprit d'aventure, les valeurs du sport, tout ça, pour faire un petit clin d'œil à Charles Edrich qui va s'attaquer dans quelques jours à un nouveau record après l'Everest, le Dakar, l'Atlantique à la rame, le passage du Nord-Ouest, l'Atacama ou même l'Épaule. L'aventurier de 45 ans et résident à Saint-Nicolas-de-Véros en Haute-Savoie s'attaque cette fois-ci à la traversée du désert Simpson au centre de l'Australie à bord d'un véhicule 100% électrique. Le top départ sera donné le 21 octobre prochain, un record de plus donc pour l'infatigable aventurier qui a d'ores et déjà annoncé que cette expédition ne serait finalement qu'une sorte d'entraînement avant son vrai projet, joindre Paris à Pékin sur donc son véhicule solaire et réaliser les 15 000 km de la route de la soie en un seul tenant, ce qui serait donc encore
record pour lui, une de plus. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé. Merci à bon vous. courage Merci pour à la vous. saison qui Merci. débute. Et puis on est amené à se revoir très vite. Merci, à bientôt. Au revoir. Et puis j'appelle notre dernière invitée, Mary Wont, et sur ce plateau de l'atelier de corps et de plantes. Bonjour Mary. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va bien? Ouais. Bon, voilà, en tout cas, c'est comme à chaque fois un plaisir de t'avoir Avec plaisir sur ce aussi. plateau. Plaisir Et puis partagé. comme chaque mois, donc tu viens nous prodiguer des petits conseils et enseignements naturels. Oui, vous l'avez ressenti, bah ouais, aujourd'hui c'est l'automne. Ouais, donc, ça y est, on qui est commence à arrivé. Les sentir. vagues de froid, de déprime, la grippe. Bref, la saison est idéale pour prendre soin de soi. Exactement. Qu'est-ce que tu Alors bah, là nous aujourd'hui, proposes aujourd'hui? aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la cure d'automne. Donc souvent, on fait un peu une cure, une au printemps et une à l'automne traditionnellement. Donc là, celle d'automne, elle va vraiment nous aider à préparer le corps à l'hiver pour justement essayer de régénérer un peu le système immunitaire pour résister mieux à toutes les petites maladies de l'hiver, quoi. On en voit beaucoup des cures d'automne, des cures détox, etc. Voilà. J'imagine qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est C'est important ça, ou pas. exactement. C'est pour ça que j'ai en parlé aussi, parce que c'est un sujet très à la mode, donc on entend parler de beaucoup de choses. Bon, déjà, en petite précision, hein, c'est aussi des choses qu'on ne fait pas si on est déjà malade, si on est convalescent, si on est enceinte. Enfin voilà, il y a quand même des suivis. Si on a des médicaments aussi, il faut faire attention, parce que c'est pas parce que c'est des Pas plantes. bon à prendre. Il peut y avoir des interactions entre les plantes et les médicaments, Ok. donc il faut faire attention aussi à ça. Donc bien être suivi soit par son médecin, soit son naturopathe si on a des problèmes de santé. Sinon, si on va bien, on peut simplement prendre soin de soi un petit peu plus à cette période. Alors, ça consiste en quoi, prendre soin de soi à cette période? Alors, on peut du coup s'aider un peu par l'alimentation, donc justement en essayant d'alléger pendant une période de 3 semaines. Et après, on va pouvoir prendre des plantes en complément. Ça veut dire jeûne ou Alors, on alléger n'est un pas petit obligé peu? de faire un jeûne, parce qu'un jeûne, c'est vraiment bien de le faire dans un cadre où on va être suivi. Donc, bah voilà, par exemple, la cure de raisin, c'est la pleine période, c'est un fruit de saison. Donc, Faites les vendanges. voilà, on peut, mais c'est un peu fatigant quand on est en cure, ça. J'imagine. Ouais. Et du coup, bah, on va pouvoir, pour la cure de raisin, si on débute, on peut faire simplement pendant une journée. En fait, on va manger que du raisin. Voilà, simplement. Ok. Une fois par semaine, déjà, Qu'est-ce que ça fait du apporte bien. au corps? Ça permet en fait qu'on récupère l'énergie de la digestion en allégeant pour bah, justement que le corps, pendant ce temps-là, il va utiliser cette énergie pour se régénérer. C'est forcément des produits de saison d'automne, entre guillemets? Oui, en général, c'est quand même toujours plus adapté pour l'organisme aussi. Et le raisin va être vraiment intéressant parce qu'à la fois, il va avoir beaucoup de vitamines et en même temps beaucoup de minéraux qui vont quand même permettre qu'on ne soit pas fatigué pendant qu'on fait la cure. Voilà. Alors, ça, c'est dans le cadre d'une préparation à l'hiver. C'est nécessaire de préparer son corps, justement, à l'arrivée des premiers froids. Alors, bah, c'est toujours mieux. C'est vrai qu'en général, c'est deux approches différentes. Là, c'est vraiment si on essaye d'être dans la prévention au niveau de la santé et de ne pas attendre que le corps soit trop fatigué et qu'on tombe malade. Alors, Donc, qu'est-ce voilà. qu'il y a d'autre encore qu'on peut Alors, bah, utiliser du coup, comme on voit à l'écran, il y a aussi simplement des petites choses, des petits trucs et astuces qu'on peut faire, comme par exemple, pendant 3 semaines, consommer de l'eau citronnée. Donc, on va simplement prendre un demi-citron pressé qu'on va mettre dans l'eau chaude et on boit ça le matin à jeun. Et ça va vraiment déjà aider à drainer, ça apporte de la vitamine C aussi. Donc voilà, et après on va utiliser d'autres plantes qu'on peut prendre en cure aussi pendant 3 semaines pour aider justement le corps à nettoyer ce qu'on appelle les émonctoires. Donc c'est les organes qui vont éliminer dans le corps, donc le foie, la peau, les poumons, les intestins. Et, il y a des aliments particuliers bah, dans les aliments, oui, du coup, on va essayer de consommer au maximum des fruits et légumes de saison, un peu plus en grande quantité. Et après, dans les plantes, bah, du coup, on peut faire des cures, soit de tisane, soit d'ampoules, en fait, des petites solutions buvables qu'on va faire tous les jours. Pareil, pendant 3 semaines. Donc, il va y avoir le romarin, par exemple. Oui, le romarin, Ouais. j'avais entendu parler or, cuivre, etc. Oui, alors ça, c'est autre chose, c'est vraiment des oligo-éléments. Donc, c'est encore d'autres manières de Je suis prendre à soin côté de de la soi. blague. C'est pas les plantes, mais du coup, il y a du lien quand même. Mais dans les plantes, on va aussi retrouver des minéraux qui vont aider. Donc, le romarin, on va pouvoir l'utiliser en tisane, par exemple, à boire 3-4 tasses de romarin par jour pendant 3 semaines. Et justement, au niveau du foie, ça va aider à la fois à le régénérer, le nettoyer. Important et du coup, avant les fêtes de Noël. Oui, et puis surtout, même pour le système immunitaire, en fait, ça va vraiment aider à ne moins tomber malade parce que le corps sera plus à même d'éliminer les toxiques, en fait. Donc, Ça, voilà. c'est des cures qu'on fait sur des périodes données, on est bien d'accord, Oui, on ne va pas voilà. continuer Non, pendant... alors surtout pas en continu. Voilà, en général, par exemple, là, on a la bardane qui apparaît à l'écran aussi, qui va être un peu plus puissante que le romarin, justement, mais qui va vraiment nettoyer tous les émonctoires. Là, on l'utilisera pendant 10 jours. En général, on va être entre 10 jours et 3 semaines à peu près, pour Ouais, une maximum, cure, ouais. pas plus.
Parce Voilà. que sinon, j'imagine que ça a Il faut des que le effets corps, négatifs. Il faut que le corps puisse reprendre son état normal au bout d'un moment. On n'a pas besoin de surstimuler l'organisme en permanence. L'idée, c'est de lui donner un petit coup de pouce et après, il reprend son équilibre par lui-même. Donc, voilà. J'imagine bien sûr que ça se fait en marge d'une vie Voilà. au-delà de saine et équilibrée, mais quand même avec un petit peu d'hygiène de vie Bien sûr, nécessaire. bien sûr. Et puis surtout, à cette période, ça peut être intéressant de s'écouter, dormir un peu plus aussi. On voit bien quand il fait froid. Fenêtre, si tu on a- m'écoutes, je te l'avais dit. Voilà, on peut essayer de dormir au moins une demi-heure, une heure en plus à cette période, parce que c'est vrai que on sent bien, dès qu'on commence à avoir froid, on est plus fatigué aussi. Donc écoutez ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, justement, c'est des produits qu'on peut trouver, j'imagine, sur des magasins spécialisés sur votre site Oui, sur des internet. magasins spécialisés, en herboristerie aussi. Certaines pharmacies un peu spécialisées peuvent proposer aussi, et certaines sont de très bons conseils aussi pour accompagner cette petite transition. Eh ben, voilà, tout simplement. Les messages sont passés. Merci beaucoup, Merci Mary, à vous. pour cette petite, pour ces petits conseils, puisque ça fait toujours plaisir Bah de ouais. prendre soin de soi, bien-être. Merci Merci beaucoup. à Je vous. vous laisse encore juste un petit instant, hop, le Oui, temps que je je dise reste au là. revoir, comme ça, Ok, c'est fin très bien, d'émission. je reste On là. se retrouve tout de suite avec le JT d'ici quelques minutes, présenté par Fanette de Buisson. Juste avant ça, la coupure pub. À tout de suite.